Bon, bonjour Elisabeth. Bonjour Titian. Ça fait quelques mois qu'on ne vous a pas vu. Comment ça va et comment s'est passée cette édition 2025 du Tour féminin international des Pyrénées? Ça va bien. Bon là j'ai déjà redémarré en fait le travail pour préparer le Tour féminin des Pyrénées de 2026 avec toute mon équipe depuis 2-3 mois maintenant. Mais bon, en tout cas on travaille dur parce que c'est vrai que c'est une année un petit peu compliquée aussi avec les municipales qui vont arriver au mois de mars. Et du coup on est dans une période un peu, voilà, on marche un peu sur des œufs. Mais du coup, bon voilà, en tout cas, il y a eu des très bonnes choses cette année qui ont été validées par l'UCI, notamment en fait notre passage en Pro Série. Donc l'épreuve aura lieu du 12 au 14 juin avec un passage en Pro Série. Donc on devient la deuxième plus grande épreuve par étape en France après le Tour de France Femmes. Donc ça c'est super. Et on sera surtout plus en face du Tour de Suisse qui nous prenait quand même des participantes, notamment du World Tour. Donc voilà, donc du coup j'aurai peut-être des participations plus importantes en termes d'équipe ou de team. Donc j'ai déjà la validation de grosses équipes, des demandes d'invitation spontanées sans que moi j'ai encore envoyé les invitations. Donc voilà, c'est que positif. Justement, ce passage en Pro Série, comment ça s'est fait? C'était vraiment voulu depuis plusieurs années de passer à l'échelon supérieur? Oui, et ben après c'est step by step, hein. Il faut faire un peu nos armes. Les premières années, voilà, moi je peux vous avouer, je ne savais pas organiser une course, hein, mais bon, on apprend sur le tas. Je suis assez autodidacte et j'ai vu aussi ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, les actes d'amélioration. Et du coup aujourd'hui, en fait on est une épreuve aussi qui a toujours diffusé à la télé ce tour féminin en tout cas, et c'est belle championne. Hein. Et du coup, c'est vrai que le fait de diffuser sur des chaînes comme France TV, Nouvelle-Aquitaine, sur HBO Max, Discovery+, avant c'était sur la chaîne L'équipe, il y a toujours eu en tout cas des diffusions, et surtout assez importantes parce que c'était 1h30 chaque jour, 1h30 chaque jour sur toutes les étapes, donc c'était quand même assez important. Et du coup, grâce à ça, le fait de diffuser au niveau international, ça nous a permis en fait que l'UCI valide en tout cas ce passage en Pro Série, mais pas que aussi, c'est parce que il y a la partie sécurité, il y a le nombre de participantes aussi, et puis l'état de l'épreuve va bien, donc il n'y avait pas de raison pour qu'on passe pas à Pro Série. Et alors du coup on passe Pro Série, est-ce qu'on garde toujours le même format, c'est-à-dire sur 3 jours à la même date? Est-ce que ça aussi ça change ou on reste sur ce qui marche? Alors pour l'instant on reste sur 3 jours. Je ne dis pas que en fait j'augmenterai sûrement d'une étape dans les années futures. J'ai vraiment envie de faire grandir encore l'épreuve. Donc augmenter d'une journée c'est possible, mais on y va step by step. Et vu la difficulté là cette année, en fait, parce qu'on rencontre toujours des difficultés, mais c'est une année un petit peu particulière avec les élections qui auront lieu au mois de mars. Donc voilà, donc je me dis déjà, si on arrive à avoir 6 villes étapes, ça sera déjà très bien. On verra l'année 2027, parce que c'est vrai que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde déjà. Justement, vous avez laissé entendre justement qu'il y avait un petit problème au niveau des collectivités, plus qu'au niveau des sponsors pour financer l'épreuve tout simplement. C'est quoi? C'est vraiment dû au municipal? C'est encore plus difficile cette année d'avoir des villes étapes et compagnie que les années précédentes? C'est plus difficile parce que en fait, les gens ne s'engagent pas facilement parce qu'ils ne savent pas s'ils vont être réélus. On se retrouve des fois avec 4 listes en face. Donc en fait, du coup, il y en a qui ne se représentent pas, donc que j'ai été voir. Donc ils savent pas trop, ils vont pas laisser en fait une ardoise en fait à leur successeur. C'est un peu, voilà, c'est compliqué. Bon après, côté partenaire privé, il n'y a pas de problème. Bon, ils ont tous revalidé leur engagement. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vraiment le fait de trouver, donc j'en ai qui m'ont validé bien sûr, hein, mais là je suis encore en attente de validation de certaines collectivités. Et voilà, en tout cas j'ai des plans A, plan B, plan C, voilà, je peux vous dire que j'ai posé mes pions partout, maintenant j'attends. Bon, pour dézoomer un peu, on sait que vous êtes une grande amatrice de cyclisme et notamment de cyclisme féminin.
qui a encore passé un cap, j'ai l'impression, cette année, avec encore plus de médiatisation et compagnie. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution, notamment du côté féminin du cyclisme? En tout cas, il y a eu vraiment un engouement populaire en fait, au niveau du public. Cette année, je l'ai déjà vu en fait, sur le Tour féminin des Pyrénées, parce qu'on a eu énormément de monde sur le bord des routes. Il y a eu aussi des audiences télé en hausse. Donc en tout cas, tout évolue et ça va un peu sur la même dynamique que Tour de France Femmes, où on a vu exploser en fait les audiences. On n'avait jamais vu ça. Bon, moi j'y étais, j'étais sur le bord de la route, j'étais sur le Tour de France Hommes et j'étais sur le Tour de France Femmes. Et en fait, c'était pareil. Il y avait autant de monde sur le bord des routes pour les femmes que pour les hommes. Et en fait, bon, ça s'est aussi vu dans les résultats des audiences où je sais que le Tour de France a eu 25,7 millions de téléspectateurs sur les 9 jours. Ils ont eu un pic à 7,7 millions pour les femmes contre 8,7 millions pour les hommes. Et c'est du coup la deuxième plus grande audience depuis 2006 sur les femmes, donc Tour de France Hommes et Tour de France Femmes confondus. Donc ça prouve que le cyclisme féminin intéresse et c'est pour ça qu'il faut continuer en fait à pérenniser cette épreuve parce qu'elles ont besoin de cette épreuve pour bien sûr après se préparer à des courses, une course aussi difficile parce que c'est une course montagneuse et c'est aussi l'objectif de les préparer après pour le Tour de France. Il y a une personne qui incarne un peu ce nouvel élan dans le cyclisme féminin, c'est Pauline Ferrand-Prévot. Oui. Vous espérez, je suppose, la voir sur votre course l'année prochaine? J'aimerais bien qu'elle vienne, donc bon, j'ai pas encore lancé les invitations, mais j'en avais déjà parlé un petit peu, donc c'est vrai que ce serait génial si Pauline pouvait venir, ça serait une consécration. Bon, déjà cette année on a eu des belles championnes, et c'est vrai que 2026 j'aimerais bien en voir des nouvelles. Bon, j'ai parlé aussi avec FDJ, j'aimerais bien qu'il y ait une leader qui vienne aussi sur les preuves. Bon, pour finir, un dernier petit mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026 qui approche à grands pas? Encore un succès, un grand succès en fait pour l'édition 2026, avec des audiences encore en hausse, pour qu'en fait on puisse encore développer l'épreuve au maximum et attirer peut-être d'autres partenaires et des nouvelles collectivités qui seraient intéressées pour une future 4e étape. Merci Elisabeth. Merci à vous.